rencontré Christian sur une base aérienne avec ses doigts et un ULM. Et un quart d'heure après s'être serré la main, on s'est envolé et on était là-haut dans le ciel avec les oiseaux, l'ULM. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, il faut raconter ça. Action! J'ai toujours pensé qu'il était possible de voler avec des oiseaux. Ça a mis quelques années avant que je me mette à piloter un ULM dans ce but, tenter la réintroduction de cette espèce dans la nature et lui proposer d'aller passer l'hiver sur des sites où elle sera bien protégée, parce que cette oie a disparu à cause de la chasse, là où elle passait l'hiver. Tout ça était un petit peu la base d'une histoire, là, d'une vraie fiction. C'est l'histoire de quelqu'un que je connais un petit peu, qui est un homme dévoré par sa passion et qui va sacrifier une grande partie de sa vie personnelle, professionnelle, pour mener à bien son rêve. Comme il y a eu toujours des animaux dans les tournages qu'on a fait, on va être beaucoup plus sur l'imprévu que sur quelque chose de trop installé, trop précis, trop figé. Et il y a donc une grande partie de construction du film qui se fait sur le plateau. Une équipe qui est extrêmement flexible et qui sait passer d'une idée à une autre, d'un plan à une autre, d'un lieu à un autre, comme ça, instantanément. Chaque film est un prototype et à chaque film, il faut trouver le bon outil. On monte sur un ULM de jeu sur lequel sont les comédiens, un Ronin 2 équipé d'une F-55. Et puis après, on a équipé un ULM dit de prise de vue sur lequel on a aussi un Ronin 2. Et c'est vrai que là, on a trouvé l'outil idéal, c'est-à-dire un outil solide, fiable et qui assure une stabilisation formidable et surtout qui permet de voler. Ce film n'aurait pas été le même si on l'avait tourné avant, on va dire, l'époque drone. Et donc j'ai commencé à penser à cette tête de Zemus X7 et on a commencé à faire des essais avec cette bestiole incroyable. Et donc on a beaucoup de petites scènes de temps en temps où cet outil paraît indispensable pour raconter cette espèce de trajectoire que vont faire les personnages et les oies, bien sûr. Puis après la dramatisation, c'est-à-dire donner du mouvement, parce qu'un ULM, quand il se déplace dans le ciel, il ne va pas très vite en fait, on dirait presque qu'il est statique. De là est partie aussi l'idée du drone. Et donc pour pouvoir s'approcher assez près, il fallait ce petit objet, on va dire, volant, pouvoir coller pour être à l'intérieur justement de cette histoire et des vols du ULM avec les oiseaux. Je crois que le cinéma, c'est un pôle d'excellence. La technologie au service du cinéma a toujours fait des progrès absolument incroyables. La possibilité de filmer en vol différentes espèces d'oiseaux, ça permet de témoigner par la belle image de la nécessité de pouvoir protéger ce qui reste encore dans la nature. Ces oies, cette ULM, ce tableau que j'imaginais en rêve depuis longtemps et qui a été très compliqué, c'est effectivement un moment où j'étais très ému.